Zimbabwe, les mineurs artisanaux ne pourront plus exploiter du minerai brut de lithium. C'est ce qu'a décidé le ministre des Mines dans une note officielle. L'interdiction est en vigueur depuis décembre 2022. Une véritable pression sur les acheteurs internationaux qui manifestent de plus en plus leur frustration. Rappelons que le Zimbabwe est le seul pays africain producteur de lithium dans un contexte d'envolée des prix de ce produit essentiel aux batteries des véhicules électriques. Le minéral essentiel qui sous-tend la transition énergétique mondiale a pris son envol au cours des 2 dernières années, avec des prix atteignant des niveaux records, alors que l'offre a du mal à suivre le rythme de la demande mondiale effrénée. À la suite des 2 cyclones qui ont ravagé le Mozambique et a causé de nombreux dégâts matériels et humains en janvier et mars 2022, le gouvernement annonce des travaux de réhabilitation dans les provinces qui ont été les plus touchées. Un investissement de 20 milliards de métiquets, soit environ 313,2 milliards de dollars, est prévu pour la réhabilitation d'infrastructures routières et la réalisation de ponts. Ce fonds sera financé à plus de 45% par des recettes fiscales du pays, notamment les taxes sur les carburants et les péages routiers, et le reste sera constitué de dons de partenaires au développement et d'institutions financières internationales. Le 11 janvier 2023 a été signé un accord entre l'Angola et la Chine qui permettra aux pays d'Afrique australe de bénéficier d'un prêt de 249 millions de dollars dans le cadre du financement d'un projet national de haut débit comprenant un réseau de câbles optiques terrestres de 2000 km à travers le territoire, ainsi qu'une ligne sous-marine ralliant l'enclave de Cabinda. Une partie du financement sera également utilisée pour moderniser le réseau de télécommunications du pays. L'accord a été ratifié par Vera Daves, ministre angolaise des Finances, et Gong Tao, ambassadeur de la République populaire de Chine en Angola. Les travaux de rénovation des installations de la compagnie minière zambienne Konkala Copper Mines se dérouleront pendant 45 jours sur l'ensemble des sites d'exploitation, en particulier à la fonderie de cuivre de Nchanga, entre juillet et août 2023. Le coût de l'investissement est de 27,63 millions de dollars. La Zambie veut se positionner comme fournisseur majeur de cuivre, métal indispensable à la transition énergétique. Les travaux amélioreront l'efficacité opérationnelle et la production, ce qui devrait se traduire par une augmentation des revenus pour la société minière. À Blatir et Lilongwe, les capitales politiques et économiques du Malawi, les cours ont repris depuis mardi 17 janvier 2023 après 2 semaines d'arrêt suite à l'épidémie de choléra. Les autorités sanitaires dénombrent 17 824 cas de choléra, 595 décès pour 27 districts touchés. Cela faisait plus d'une dizaine d'années que l'épidémie n'avait pas frappé le Malawi, surtout dans les régions du centre et du nord. Le gouvernement, en collaboration avec les conseils municipaux, les régies des eaux et les ministères des eaux, ont permis de renforcer les mesures d'assainissement des eaux pour permettre le retour à la normale des écoles.